Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 30 juillet. Alors cette semaine, vous aviez le choix à nouveau entre 4 cartes sélectionnées par l'archange Michael dans le jeu des messages magiques des fées de Doreen Virtue. Les cartes sont en anglais, mais je vais bien sûr vous les détailler. Alors si vous n'avez pas encore eu le temps de choisir votre carte, n'hésitez pas à mettre sur pause et à prendre le temps de la sélectionner par intuition ou en demandant à vos guides, ou bien par le hasard aussi, vous pouvez tirer au sort un numéro, et puis ensuite avancez jusqu'à la carte qui vous concerne. N'hésitez pas aussi à choisir, si en tout cas votre intuition vous y pousse, à choisir plusieurs cartes, mais par contre, veillez à bien déterminer laquelle de ces cartes reste la dominante. La suivante aura une signification secondaire qui viendra éclairer la première ou qui ajoutera une petite touche supplémentaire à votre semaine, mais il est important en tout cas de sélectionner la carte qui pour vous reste la carte dominante. Alors si vous avez choisi la première carte, vous avez choisi la carte qui dit bye bye à l'ancien et bienvenue au nouveau, autrement dit la carte du renouveau par excellence. Et évidemment, en ce moment, du renouveau, on n'en manque pas. Voilà, nous sommes tous tellement dans des périodes transitoires qui nous apportent son lot, son cortège de choses qui se clôturent, qui se terminent, que ce soit des relations, des situations, des problématiques profondes aussi, des problématiques personnelles, la fin de certaines blessures, et puis de la transformation avant tout. Donc cette carte-là, elle est spécifiquement destinée aux personnes qui sont toujours dans cette phase de transition, soit parce qu'il faut qu'elles continuent de s'accrocher, c'est un encouragement, soit parce que, ça y est, au moins un des points sur lesquels vous attendez un renouveau est là, dans les temps qui viennent, dans les jours qui viennent ou dans les quelques semaines qui viennent. Bien sûr, si on parle aussi de renouveau, de laisser l'ancien derrière nous et d'attirer à nous de nouvelles énergies, cela ressemble quand même beaucoup au contexte de la pleine lune, qui est maintenant terminée sur le plan calendaire, mais qui a bien fait un gros travail de nettoyage, qui a bien laissé derrière vous des choses anciennes pour renouveler vos énergies. Et lorsque j'ai tiré cette carte, j'ai senti que Michael avait quelque chose à ajouter par rapport à la notion de renouvellement d'énergie, notamment en liaison avec les énergies de la pleine lune. On est d'accord que la pleine lune, c'est effectivement un nettoyage souvent émotionnel, parce qu'il draine en nous l'eau que nous portons, et l'eau est chargée de nos émotions, de nos schémas émotionnels. Donc bien sûr, il s'agit de nous renouveler émotionnellement. Donc on se sent souvent drainé, on peut faire des cauchemars, on a l'impression d'être fatigué, jusqu'à ce que les choses aillent mieux, puisque on a été un petit peu purgé. Mais Michael avait envie de spécifier quelque chose et de dire, mais cette énergie qui vous est offerte, cette nouvelle énergie qui vient à vous, cette nouvelle phase d'énergie beaucoup plus pure, beaucoup plus sereine qui s'offre à vous lorsque la pleine lune est terminée, en fait, ce n'est pas seulement un cadeau que l'on se contente de vivre, c'est aussi quelque chose que l'on doit utiliser. Donc Michael m'a posé cette question en me demandant de vous la transmettre. Que faites-vous de cette nouvelle énergie? Que faites-vous de ce renouveau? Lorsque la Lune a nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer, lorsqu'elle a fait son travail, surtout pour ceux qui sont vraiment très sensibles, et que enfin vous avez l'impression que cette vague est passée, qu'est-ce que vous faites de cette nouvelle énergie que la Lune vous a permis d'avoir? Comment l'utilisez-vous? Est-ce que vous en faites quelque chose de concret? Est-ce que vous en profitez pour rebondir et construire derrière quelque chose qui vous plairait? Est-ce que vous la mettez à profit? Est-ce que vous la nourrissez ou est-ce que vous vous contentez de simplement l'accueillir et de la laisser vous traverser? Donc, si, je sais très bien, je connais bien comment Michael fonctionne. S'il pose cette question de manière à nous interpeller sur ce que nous faisons des énergies de la pleine lune, c'est qu'il y a une raison. Ça veut certainement dire, c'est un peu comme des questions rhétoriques si vous voulez, ça veut certainement dire que il nous invite petit à petit, puisque nous sommes en train d'apprendre à vivre encore plus en conscience qu'avant, il nous invite à vivre et à conscientiser ce que nous faisons des énergies de renouveau. Et c'est valable pour toutes les énergies de renouveau, que ce soit le passage d'un portail, un changement de saison. Dès que de nouvelles énergies nous traversent, est-ce que nous en faisons quelque chose ou est-ce que nous nous contentons de les regarder et de se dire « Ouf, ça va un peu mieux ». Voilà, donc je crois que Michael nous pousse encore un petit peu plus loin sur le chemin de la pleine conscience et encore un petit peu plus loin sur le chemin d'une vie en accord avec les énergies, pas seulement pour qu'elles nous traversent, mais aussi pour que nous en fassions quelque chose.
Si vous avez choisi la carte numéro 2, vous avez choisi la carte qui dit « Demande ce que tu veux ». Demande ce que tu souhaites, demande ce que tu désires. Donc c'est la carte, je pense, de la loi d'attraction par excellence dans ce jeu, puisqu'il s'agit là de demander à l'univers, en fait, ce dont vous avez besoin en ce moment pour vous réaliser, pour vous accomplir, ou pour obtenir quelque chose dont vous avez besoin, et puis aussi pour obtenir du plaisir, pour augmenter le degré de plaisir que vous avez à profiter de votre vie. Donc si cette carte vient à vous, c'est peut-être parce qu'il y a un petit renouvellement de, on va dire, d'énergie à mettre dans les différentes demandes que vous auriez faites par loi d'attraction ces derniers temps, ou peut-être qu'on va vous demander de travailler un petit peu plus en profondeur, justement pour que ce que vous avez demandé à l'univers puisse se manifester. Il y a peut-être encore des zones d'ombre qu'il faut lever, quelques petits blocages. Donc, en tout cas, cette semaine, si vous avez un petit peu de temps à consacrer à la loi d'attraction et au désir que vous souhaitez voir manifester dans votre vie, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à faire des vœux, n'hésitez pas, je sais qu'on n'est pas en période de nouvelle lune, mais en tout cas pour les personnes qui ont cette carte-là, c'est un appel. Et puis, en deuxième signification, c'est une carte qui vous demande aussi de vous questionner par rapport à la manière dont vous demandez les choses aux autres. Il y a beaucoup de personnes qui sont toujours assez tristes de ne pas recevoir d'affection, de récompense, de reconnaissance de la part d'autrui, de compliments, etc. Et qui du coup s'en retrouvent parfois chagrinés, voire même un petit peu aigris de temps en temps en se disant bon bah voilà, moi je donne mais je reçois pas et au bout d'un moment j'en ai marre. Mais cette carte elle est là pour vous dire formulez vos demandes aux autres parce que peut-être qu'ils ne sont pas toujours au courant de ce dont vous auriez besoin. Si vous avez envie de vivre quelque chose avec eux, envie de partager un moment spécial avec quelqu'un, envie de parler au téléphone ou d'avoir des nouvelles de quelqu'un, envie qu'on vous prenne en compte, qu'on prenne en compte ce que vous souhaiteriez faire, à ce moment-là, n'hésitez pas à le formuler. Si, Disons que c'est exactement comme avec l'univers. Si on ne dit pas à l'univers ce que l'on souhaite, en tout cas si on n'arrive pas à le conscientiser, que ce soit dans sa tête, en mots, en phrases, peu importe, mais si on n'arrive pas à le conscientiser, l'univers ne reçoit qu'une information brouillon venant de notre part, et la manifestation qui en résulte est également brouillonne et donc insatisfaisante. Eh bien c'est la même chose avec la communication entre les hommes. Lorsque l'on communique mal, lorsque l'on ne transmet pas ses vrais besoins de manière spécifique et claire, souvent les autres en face y répondent de manière très brouillonne, ou alors ils sont carrément indifférents, et du coup nous restons insatisfaits. Donc cette semaine, quel que soit votre besoin, ça peut être un besoin d'attention, un besoin d'être secondé, un besoin d'être entendu, quel que soit votre besoin, formulez-le très clairement. Ensuite, si la personne en face y reste hermétique et fait comme si elle n'entendait pas, ou en tout cas ne souhaite pas y répondre, alors vous saurez vraiment où vous en êtes dans cette relation dans la relation avec cette personne. Vous saurez qu'il y a un dysfonctionnement, mais au moins ça ne viendra pas de vous et vous pourrez travailler à le corriger autrement. En tout cas, cette semaine, travaillez avec la loi d'attraction, essayez de formuler vos vœux, travaillez avec la communication que vous avez envers l'univers et envers les autres. Si vous avez choisi la troisième carte, vous avez choisi la carte du végétarisme. Alors cette carte ici, bien sûr, elle correspond pour beaucoup d'entre vous à un besoin, à un appel que votre corps vous donne, parce que bien souvent c'est pas l'âme ou en tout cas ce n'est pas l'âme seulement qui envoie un appel à se nourrir autrement. La plupart du temps c'est le corps qui a une envie furieuse de fonctionner autrement, qui envoient des signaux répétés et qui nous font penser, qui viennent à notre conscience régulièrement, qui nous font penser que nous devrions peut-être manger plus léger, plus végétarien, moins de viande, moins de poisson, moins gras, moins sucré. Donc on le sait, notre corps envoie des signaux qui sont souvent ignorés et qui pourtant sont très très clairs, soit parce qu'on ressent des douleurs dans nos organes, on sent que notre corps est lourd ou apathique, ou soit parce que nous avons des pensées qui viennent mais que nous mettons à l'écart parce qu'évidemment ce n'est pas toujours facile de les entendre et surtout de les accepter. Donc cette carte peut être une invitation pour la semaine qui vient à manger plus léger, pas forcément végétarien absolument, mais peut-être plus léger pour correspondre aux besoins du moment. C'est-à-dire aux températures élevées, le corps a besoin de davantage d'eau, surtout que la pleine lune a été extrêmement drainante, donc il faut réhydrater tout ça avec une eau vivante,
pleine de vitamines, gorgée de lumière, gorgée d'une eau naturelle. Donc essayez de privilégier les aliments qui soient frais et gorgés d'eau. Et puis, c'est aussi au sens plus large pour les personnes qui font déjà attention à leur alimentation. Là, ils se disent, bah oui, moi je le sais déjà. Mais sur un plan plus large, c'est une carte qui peut inviter à la détox, qui peut inviter à manger plus léger en diminuant les quantités. C'est aussi une carte qui peut vous demander de faire des changements qui soient en faveur de votre santé, pas seulement sur le plan alimentaire, mais sur un plan plus large. Donc ça peut être faire un petit peu d'exercice, aller se balader, ça peut être aussi réduire certains médicaments ou essayer de trouver des alternatives plus naturelles à certains traitements qui d'ailleurs pour le corps sont beaucoup plus durs à supporter pendant l'été. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais étant donné qu'il y a la chaleur et ce besoin d'hydratation, si on ne le fait pas bien, toutes les toxines que les médicaments nous font accumuler se concentrent en nous, dans nos reins, dans notre vessie, et ont tendance à faire épaissir les fluides, et du coup on n'est pas bien. Donc pendant l'été, les médicaments sont quand même beaucoup moins tolérés qu'aux saisons les plus fraîches. Donc si vous ressentez que vous êtes un petit peu plus apathique, essayez de voir si c'est pas en lien avec un traitement actuel. Donc de manière générale, cette carte-là vous demande de faire attention à votre alimentation, de l'alléger, de bien vous hydrater, de faire un peu d'exercice, de faire une détox, de remettre en question certains traitements ou de voir si vous pouvez les alléger ou en tout cas les faciliter avec toujours plus d'hydratation. Voilà, c'est une carte santé, c'est une carte vitalité, c'est une carte soleil aussi, c'est une carte solaire, donc qui vous invite à prendre soin de votre corps. Si vous avez tiré la 4e carte, si vous l'avez choisie, alors vous avez choisi celle de la nouvelle carrière. C'est la carte professionnelle du jeu. C'est vrai que dans les messages des fées, les cartes professionnelles ne sont pas dominantes puisque ce sont des cartes qui parlent plutôt des choses du quotidien. Mais il y a quand même cette carte-là qui parle du professionnel. Donc je trouve elle est la bienvenue puisque pour tellement de personnes en ce moment, les changements professionnels sont extrêmement importants, plutôt lourds, pas faciles à vivre même s'ils sont désirés. Donc cette carte-là, pour on va dire la plupart des gens qui l'auront choisie, c'est une carte d'encouragement à transformer votre métier, quel qu'il soit, que vous en changiez, que vous restiez dans le même. C'est une carte qui vous invite à repenser la manière dont vous travaillez. Vous avez certainement des idées très créatives qui vous viennent, des choses que vous aimeriez mettre en place. Et ces idées-là, il ne faut pas les laisser passer. Même si vous avez un peu la tête en vacances, et justement, si vous avez la tête un peu en vacances, même si en ce moment le travail peut vous passer au-dessus de la tête, si vous avez des idées qui viennent parce que justement vous êtes un peu plus détendu ou parce que ça fait un moment qu'elles tournent en boucle, mais vous vous dites oh j'y arriverai pas ou c'est pas faisable ou dans mon métier à moi ça marchera pas comme ça, j'aimerais bien mais je vois pas comment, eh bien ces idées-là elles ne viennent pas par hasard, ça fait maintenant plus d'1 an que nos anges, nos guides, les énergies de l'univers nous inondent d'idées créatives par rapport au travail. Elles tombent, mais vraiment elles sont à disposition, on dirait des grappes de raisin accrochées à une jolie vigne et on n'a plus qu'à tendre la main pour ramasser le raisin. Tellement c'est abondant. Ça fait partie, je crois, des idées les plus abondantes qui soient dans l'univers en ce moment. Les idées d'activités qui sont en lien avec les missions de vie. Donc toutes les idées qui peuvent vous venir, même celles qui vous paraissent saugrenues sur l'instant, surtout ne les laissez pas passer. Notez-les. Notez-les dans un petit carnet, envoyez-vous un mail à vous-même, envoyez-vous un SMS à vous-même si vous êtes sur la plage et que vous n'avez rien pour noter, mais ne les laissez pas passer parce qu'elles vont certainement vous être utiles, notamment à partir de la rentrée, puisqu'à la rentrée les choses vont à nouveau bouger, et pas qu'un peu, à nouveau aussi sur le plan professionnel, pas seulement... là, je parle pas du perso, c'est vraiment une rentrée qui va à nouveau beaucoup bouger, beaucoup pulser sur le plan professionnel. Donc notez bien tout ce qui vous vient. Tout ce qui vous vient en termes d'activité, de mission de vie, de profession, nouvelles, anciennes, changements, pas changements. Bref, n'hésitez pas à capter ces énergies de l'univers qui vous incitent à mettre sur pied des projets auxquels vous n'auriez pas pensé il y a encore quelques mois ou quelques semaines ou quelques années en arrière. Donc c'est une très jolie carte qui peut aussi, en seconde signification, pour ceux qui ne sont pas en vacances, dire que les nouvelles idées et les nouvelles mises en action de certains plans, c'est maintenant. L'été, on a toujours l'impression que les choses sont au ralenti sur le plan professionnel, notamment pour toutes les personnes qui sont
dans des domaines d'aide, de soutien, d'accompagnement thérapeutique, etc., puisque les gens sont plus en vacances et qu'il y a moins de monde disponible. Mais c'est quand même une période qui est propice justement au bilan professionnel parce qu'elle permet de repartir ensuite à la rentrée sur de bonnes bases, de nouvelles bases. Et c'est pas en septembre qu'il faut se poser la question de ce que l'on va créer en septembre. On se le pose plutôt en juillet et en août lorsqu'on fait le bilan de ce qui a marché sur l'année précédente, de ce qui n'a pas marché, de ce qu'on souhaite renouveler, de la manière dont on souhaite proposer ses services ou dont on souhaite étendre son ambition professionnelle. Donc voilà, pour certains, ce sera une avalanche d'idées, pour d'autres, ce sera un temps dédié à la mise en place de ces idées. En tout cas, c'est une carte aussi d'encouragement pour tous ceux qui changent de carrière, pour tous ceux qui se lancent dans la nouveauté, tous ceux qui osent quelque chose. Votre heure est là, c'est maintenant. C'est pas facile, mais je vous assure que c'est maintenant que tout se fait pour vous. Vous avez choisi de vous lancer dans la nouveauté, vous serez récompensé maintenant, un peu plus tard, dans les mois qui viennent, l'année prochaine, dans 2 ans, mais en tout cas, vous serez récompensé. Voilà, je vous souhaite, au son des cloches, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!